Ah, la motivation. On connaît tous ce truc. Vous savez, cette énergie de dingue qui nous donne envie de tout commencer. Un nouveau sport, un projet de fou, une bonne résolution. Mais soyons honnêtes, cette flamme a la tendance à vaciller très, très vite, et puis à s'éteindre. Et on se retrouve avec un abonnement à la salle qui prend la poussière et un bon gros sentiment de culpabilité. Et si le vrai secret, c'était pas de chercher sans arrêt à la rallumer, mais de la rendre inébranlable. Ensemble, on va voir comment on peut se construire une motivation à toute épreuve. Pas avec de grands feux de paille qui impressionnent 2 minutes, mais avec des petites braises qui, elles, ne s'éteignent jamais. C'est la question. Pourquoi est-ce que cet enthousiasme du début, ce moment où on se dit « cette fois c'est la bonne », finit presque toujours par disparaître? On part à fond, on achète tout le matos, on en parle à tout le monde, et puis, quelques semaines plus tard, la routine s'installe et, pouf, l'élan retombe comme un soufflet. On est le retour à la case départ, frustré en se demandant « mais qu'est-ce qui a encore foiré ?» C'est un cycle épuisant, hein, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas obligé de le subir. On attend souvent le grand déclic, le coup d'éclat qui va tout changer d'un coup. Mais la vérité, c'est que la motivation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Et un marathon, ça ne se gagne pas en partant comme une fusée, mais en tenant une cadence régulière. La clé, ce n'est pas l'intensité d'une journée héroïque, c'est la régularité de milliers de petits pas. Et c'est exactement ça qu'on va creuser. Une motivation qui dure, ça ne se trouve pas, ça se construit. Brique après brique, jour après jour. Pour bien piger la puissance de cette idée, la théorie seule, ça ne suffit pas. Il faut voir ce que ça donne dans la vraie vie. Alors ce que je vous propose, c'est de plonger dans des histoires assez extraordinaires. Des récits de patience, de persévérance, qui vont nous montrer concrètement comment les plus grands succès se construisent, souvent dans l'ombre, quand personne ne regarde. Notre première histoire nous emmène en Chine. On va suivre un fermier et une graine, mais pas n'importe laquelle, la graine du bambou chinois. Et vous allez voir, elle va mettre sa patience à rude épreuve. Notre fermier fait tout comme il faut. Il la plante dans une bonne terre, il l'arrose, il en prend soin, et puis, il attend. Et il attend encore. Il n'attend pas juste un peu. Non, non, il attend pendant 4 longues années. 4 ans. Ça fait plus de 1400 jours à arroser un bout de terre sur lequel il ne se passe rien. Aucune pousse, rien du tout. Le néant. Imaginez les voisins qui se moquent, le doute qui s'installe tous les soirs. Est-ce que je suis fou de continuer? Cette graine est morte, c'est sûr. Franchement, pour ne pas abandonner, il faut une foi de dingue. Et puis, au début de la 5e année, le miracle. Une petite pousse verte sort enfin de terre. Et à partir de là, c'est l'explosion. En à peine 6 semaines, le bambou s'élance vers le ciel et atteint 27 mètres de haut. Une croissance si rapide qu'on pourrait presque la regarder en direct. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'il faisait pendant 4 ans, ce bambou? Il dormait? Pas du tout. Pendant tout ce temps, sous la surface, il construisait un réseau de racines ultra complexe et hyper solide pour pouvoir supporter sa future croissance spectaculaire. Et voilà, c'est ça la grande leçon du bambou. Chaque goutte d'eau, chaque jour d'attente n'a pas été inutile. Tout ça, ça servait à bâtir une fondation invisible mais surpuissante. C'est une métaphore parfaite pour nos vies, non? Les efforts que personne ne voit, les heures de travail dans l'ombre, les échecs silencieux, c'est tout ça qui prépare les succès que, un jour, tout le monde admirera. Allez, on quitte les champs de bambou pour un décor radicalement différent et beaucoup plus sombre. On va rencontrer Clyde Beasley. Son histoire à lui, elle ne commence pas avec une graine d'espoir, mais derrière les barreaux d'une prison. Un lieu conçu pour briser l'esprit, où la motivation est souvent la première chose à mourir. Il y a passé 11 ans. 11 années. Prenez juste une seconde pour y penser. C'est plus de 4000 jours. Une éternité qui aurait pu le détruire, le consumer de colère. C'est le genre d'épreuve qui peut anéantir quelqu'un. Mais Clyde, lui, a fait un choix radical. Il a décidé que ces murs de béton n'emprisonneraient pas son esprit. Au lieu de juste compter les heures qui passaient, il a fait en sorte que chaque heure compte. Il a utilisé le seul outil qu'on ne pouvait pas lui prendre, son cerveau. Petit pas par petit pas, il a imaginé un jeu de société. Il a écrit toutes les règles, dessiné les prototypes dans cette tête et sur papier. Quand il a été libéré, son projet était prêt. Son histoire, c'est la preuve éclatante que la persévérance, c'est une force plus puissante que n'importe quelle prison. Cette bataille, en fait, on la mène tous les jours, mais à plus petite échelle. C'est ce combat permanent entre ce qu'on veut maintenant, scroller à l'infini, regarder un épisode de plus, et ce qu'on veut vraiment, un diplôme, être en meilleure forme, finir un projet. Prenons l'exemple de Mariam. Son objectif à long terme, de meilleures notes. Son ennemi de tous les jours, le plaisir immédiat que procurent les écrans. Un conflit des plus classiques. Elle a donc fait un choix. Un tout petit choix, mais répété chaque jour. Sacrifier quelques minutes de plaisir immédiat pour son objectif.
Ça n'a l'air de rien, mais c'est hyper puissant. Parce qu'en apprenant à retarder cette gratification, elle n'a pas juste eu de meilleures notes. Elle a fait quelque chose de bien plus important. Elle a nourri sa propre motivation. Elle l'a rendue plus forte, plus résistante. En gros, elle s'est musclée la volonté. Et enfin, un dernier exemple. Damon John, le créateur du géant de la mode Fubu. On imagine qu'il a commencé avec des millions et des bureaux de luxe? Pas du tout. Il a commencé avec une machine à coudre dans le sous-sol de sa mère et une idée. Il cousait un bonnet, il le vendait dans la rue. Et avec ce petit profit, il achetait assez de tissu pour en faire 2, puis 4. C'est l'effet boule de neige à l'état pur. Chaque petit pas a servi de fondation pour le suivant, jusqu'à bâtir un empire de plusieurs centaines de millions de dollars. Bon, toutes ces histoires sont super inspirantes. Elles nous montrent pourquoi la patience et les petits pas, c'est si important. Mais maintenant, la question, c'est comment on applique ça concrètement. On va passer du pourquoi au comment. Et la clé, c'est un concept tout simple, les petites expériences. Oubliez les grands projets qui font peur et qui paralysent. Pensez plutôt à des actions minuscules, presque comme un jeu, conçu pour une seule chose, réveiller notre moteur le plus puissant, la curiosité. Alors, comment on fait pour rallumer cette flamme de la curiosité? Surtout quand on a l'impression de l'avoir perdue depuis longtemps. On va le faire avec des expériences si simples qu'on pourrait les faire dans sa cuisine, là, maintenant. Le but n'est pas de devenir un grand scientifique, c'est juste de se rappeler le plaisir simple de se poser la question « Pourquoi ?» et « Comment ça marche ?» Première expérience, la tour de densité. C'est d'une simplicité enfantine. De l'eau, du sirop, de l'huile. On verse doucement ces liquides dans un verre et magie. Ils ne se mélangent pas, ils s'empilent en couches parfaites. Et là, tout de suite, le cerveau se met en marche et se demande « Pourquoi ?» Cette question, c'est le point de départ de tout. Ce n'est pas tant la réponse qui motive, c'est la question elle-même. C'est l'étincelle qui allume le désir d'apprendre. Expérience numéro 2, l'illusion d'optique. Dessiner une simple flèche sur un papier. Placer un verre d'eau devant, elle s'inverse instantanément. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est de la pure science. C'est le phénomène de réfraction de la lumière. Le simple fait de voir l'impossible se produire sous ses yeux crée un besoin viscéral de comprendre le truc. La motivation naît de l'étonnement. Dernière expérience, ma préférée, le ballon qui résiste au feu. Prenez un ballon gonflé d'air, approchez-le d'une bougie et bang, il explose, sans surprise. Maintenant, faites la même chose avec un ballon rempli d'un peu d'eau. Approchez-le de la flamme, rien ne se passe. Le ballon résiste. Pourquoi? Parce que l'eau, qui est un formidable conducteur thermique, absorbe toute la chaleur et protège le caoutchouc. C'est une démonstration simple, mémorable, qui ancre un principe scientifique dans l'esprit pour toujours. D'accord? On a vu des histoires inspirantes et des expériences amusantes qui réveillent la curiosité. Il est maintenant temps de rassembler tout ça. Fini la théorie, place à la pratique. Voici la boîte à outils, les stratégies concrètes et directes pour transformer toutes ces idées en action dans le quotidien. Premièrement, diviser. N'importe quel grand objectif devient gérable une fois qu'il est découpé en toutes petites bouchées. Deuxièmement, célébrer. Chaque petite victoire, même minuscule, mérite d'être connue. C'est le carburant de la confiance en soi. Troisièmement, explorer. Créer un environnement où les questions sont les bienvenues et où les erreurs sont vues comme des leçons, pas des échecs. Et enfin, et c'est crucial, connecter. Reliez toujours ce que vous faites à la vie réelle. C'est ça qui donne un sens, une vraie raison de continuer. Si vous ne deviez retenir qu'une seule et unique phrase de tout ça, que ce soit celle-ci. Le secret, ce n'est pas l'intensité, c'est la constance. Un entraînement brutal une fois par mois ne fait pas un athlète. Une nuit blanche d'études juste avant l'examen ne fait pas un diplômé. C'est la régularité, la petite action discrète, répétée jour après jour, qui fait pousser les bambous, qui construit des prototypes en prison et qui bâtit des empires. La vraie question n'est donc pas comment trouver une motivation immense pour tout changer, mais une question bien plus simple. Quel est mon tout premier petit pas? Ce n'est pas comment écrire un livre, mais comment écrire une seule phrase. Ce n'est pas comment courir un marathon, mais comment mettre mes chaussures de sport et sortir 5 minutes. Alors, en pensant à votre grand objectif, quel est votre tout premier petit pas, celui que vous pouvez faire là, maintenant? La réponse à cette question est le véritable début de votre aventure. Si ce format vous a plu et que vous voulez d'autres outils pour progresser, eh bien, abonnez-vous.